Mes parents voulaient vendre la maison dont j'avais hérité pour payer la nouvelle maison de ma sœur. Ils ont dit, arrête d'être égoïste. C'est une maison gratuite. Soit tu la partages, soit tu n'es plus mon fils. Alors, je l'ai vendue en secret à un acheteur auquel il ne se serait jamais attendu. Quelques jours plus tard, ils sont venus avec un agent immobilier. Quand ils ont vu qui habitait à l'intérieur, ils se sont mis à crier. Je m'appelle Thomas. J'ai 31 ans, je suis le fils aîné, celui qui garde des vis de rechange dans une boîte de pastilles à la menthe et qui sait quel disjoncteur est celui qui est mystérieux. Je travaille dans l'informatique dans un hôpital, réinitialisation de mots de passe, imprimante qui ne se bloque que lorsque les chirurgiens sont en colère, le genre d'urgence qui bip mais ne saigne pas. Mes amis me disent fiable. Mes parents aussi me disent fiable, mais d'une manière qui ressemble à une requête. Je vis dans la maison de mon grand-père sur la rue des Tilleuls. Petite, en briques, avec un toit en pente raide, un garage pour une seule voiture qui sent l'huile et les vieilles balles de baseball. J'ai emménagé 2 ans avant sa mort parce que les escaliers étaient devenus un calvaire et que les dates commençaient à glisser de son esprit comme des œufs sur une poêle anti-adhésive. J'ai installé un lit de camp dans la chambre d'amis, puis un lit, puis une routine. Il m'a laissé la maison dans son testament. Parce que tu es resté, disait-il de son écriture tremblante. L'avocat a lu cette ligne, et j'ai dû sortir pour respirer. Chloé est ma sœur, elle a 26 ans. Elle pourrait vendre la lumière du soleil au ciel. Elle est jolie, convaincante et collectionne toujours les projets, des cuisines à air ouverte dans lesquelles elle ne cuisinera jamais, des salles de bain dignes d'un spa, un jardin pour un chien qu'elle n'a pas encore rencontré. Chaque réunion de famille se transforme en un diaporama de Chloé. Maman soupire d'un air heureux. Papa hoche la tête comme s'il signait un contrat. Je remplis le bac à glaçons et garde un visage neutre. Il y a 3 dimanches, nous avons dîné chez mes parents. La même table en bois sur laquelle je faisais mes devoirs. La même marque là où papa a fait tomber une clé à molette en 2004. Poulet rôti, haricots verts avec trop d'ail. Tarte du supermarché. J'ai apporté du pain et une salade parce que c'est mon rayon, des glucides et quelque chose de vert. Chloé est arrivée en retard, avec un fond de teint aussi parfait qu'un glaçage. Vous n'allez pas croire cette maison, a-t-elle dit en déverrouillant son téléphone. Des portes cintrées, de vrais parquets en chêne, un garde-manger digne de Narnia. Maman a touché son bras comme le font les mères quand elles ont décidé qu'une chose est bonne. Montre à ton frère. J'ai regardé. Chaque photo semblait vouloir être dans un magazine. J'ai dit, sympa, parce que c'est le rôle que je joue quand ses rêves ont besoin d'encouragement. Après la tarte, maman s'est éclaircie la gorge. C'est le signal. L'heure de la réunion. Thomas, dit-elle doucement. Nous avons parlé de la maison. Ma maison, ai-je dit, même si je savais. Celle que grand-père t'a laissée, a dit papa, en croisant les mains comme à l'église. La rue des Tilleuls. C'est beaucoup pour une seule personne, a dit maman. Les impôts, le jardin. Tu travailles dur, mais c'est lourd. C'est une maison gratuite, a ajouté Chloé, comme si elle expliquait la gravité. C'est une bénédiction. Tu pourrais en faire quelque chose de généreux. Papa s'est penché. Nous pensons que la meilleure chose à faire est de vendre la rue des Tilleuls et d'utiliser les fonds pour un acompte sur la maison de Chloé. Les taux sont élevés. Le timing est essentiel. Pour la famille, a dit maman, satisfaite de sa phrase. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Grand-père me l'a laissé. C'est vrai, a dit maman rapidement. Parce que tu t'es occupé de lui. Nous apprécions énormément cela. Mais il aurait voulu nous aider tous. Elle n'est pas vide, ai-je dit. J'y habite. Chloé a penché la tête. Thomas, arrête d'être égoïste. C'est une maison gratuite. Soit tu la partages, soit. Soit tu n'es plus mon fils, laissa échapper maman, comme si la phrase était sortie de sa bouche avant qu'elle ne puisse la rattraper. Silence. Papa a eu un rire gêné. Personne ne renie personne, a-t-il dit, d'un air joyeux comme le sont les gens quand tout s'effondre. Nous avons trouvé un excellent agent immobilier. Elle peut venir dimanche prochain à 14 h. Elle vend dans ton secteur. Du top 1%, maman a souri comme si un plan avait été approuvé. Dimanche à 14 h, a-t-elle répété. D'accord? Il parlait de « nous », et j'ai senti les mots me glisser dessus comme un bus que je n'avais pas pris. Je vous ai entendu, ai-je dit.
Papa a frappé une fois dans ses mains, soulagé. Bon garçon. J'ai empilé les assiettes. J'ai emballé le pain restant. J'ai essuyé le comptoir parce que quand mon pouce emballe, le ménage est mon inhalateur. À la porte, maman m'a serré fort dans ses bras parfumés. Ne sois pas dramatique, a-t-elle chuchoté. Les maisons ne sont que des boîtes. Dehors, la lumière du porche a clignoté 2 fois. Sur mon téléphone, un nouveau message s'est allumé dans la discussion familiale, n'oublie pas ta clé de maison dimanche pour que l'agent immobilier puisse mesurer les fenêtres. Pas de point d'interrogation. Pas de « si », juste un plan. Je suis rentré en voiture sous des lampadaires qui ressemblaient à des lunes fatiguées. J'ai posé ma main sur l'établi de grand-père et j'ai senti toutes les petites bosses. J'ai ouvert le tiroir où je garde le testament et j'ai relu la ligne « parce que tu es resté ». Puis je me suis assis le dos contre le réfrigérateur jusqu'à ce que l'horloge au-dessus de la cuisinière indique minuit. Je n'ai pas emménagé à la rue des Tilleuls pour prendre un raccourci vers la propriété. J'ai emménagé parce que grand-père commençait à confondre le café et le souper et à m'appeler « mon pote » d'une petite voix. Maman a dit « juste pour quelques semaines ». Papa a dit « temporaire ». Temporaire est un mot que les familles utilisent quand elles veulent dire pour toujours. Je faisais des listes parce que les listes immobilisent la peur. Un tableau blanc sur le réfrigérateur, pilule à 8h et 20h, kiné le mardi, poubelle le vendredi, arroser les fuchsias, appeler le docteur Dubois pour la toux. J'ai caché les clés de la voiture sur l'étagère du haut après qu'il a essayé d'aller à la quincaillerie à minuit. J'ai appris le déclic exact que fait le thermostat avant de mentir. Je tenais un carnet intitulé « Soins à la rue des Tilleuls et numéro à m'appeler ». J'écrivais tout. Les nuits s'empilaient comme des assiettes. 217. Puis plus. Parfois, il m'appelait de sa chambre et me demandait si son frère était à la maison, un frère mort en 1993. Parfois, il voulait vérifier à nouveau la porte de derrière. Parfois, il avait juste besoin d'entendre le bruit de mes pas. J'ai appris à prendre des douches de 5 minutes parce que 5 minutes, c'est le temps qu'il pouvait rester seul sans craindre que la maison ne l'avale. L'argent n'a pas été le premier problème, mais il est arrivé comme un cousin qui ne part jamais. Impôt foncier, 2300 € en juin, 2300 € en décembre. Maman a dit, nous sommes à court cette année, chérie. On te remboursera, on le jure. J'ai payé. J'ai gardé les reçus dans un dossier intitulé « Impôts payés ». Le jour où elle a ouvert ce tiroir et a vu le dossier, elle l'a refermé doucement et m'a demandé si j'avais pensé à repeindre les placards. Il y a eu la réparation du toit après la tempête, 700 €. Le type m'a appelé « patron », ce qui m'a donné l'impression de porter les chaussures de papa. Il y a eu le chauffe-eau qui a lâché, 1000 €, le même jour. Les gouttières, 135 € et un tibia contusionné. Le système de sécurité, 39,99 € par mois parce que grand-père dormait mieux quand la petite lumière verte disait « armé ». Il a moins erré quand j'ai mis une clochette à la porte de derrière. J'ai recommencé à dormir, petit à petit. Chloé venait avec des plantes grasses et un appareil photo d'iPhone. Quand tu vendras, disait-elle en tapotant un mur porteur avec ses ongles, tu devras abattre ça. Il faut faire un concept à air ouverte. Elle disait, vendre, comme si les saisons allaient changer sans moi. Maman passait avec de la soupe et des notes comme si j'étais un baby-sitter. Chauffer 2 minutes, écrivait-elle sur du ruban de masquage, comme si je ne savais pas lire le couvercle. Papa réparait de petites choses, resserrait une charnière, changeait la pile d'un détecteur de fumée puis se tenait les mains sur les hanches comme un entrepreneur fier. Avant de partir, il disait toujours « appelle si tu as besoin de quoi que ce soit », puis son téléphone sonnait, il faisait un signe de la main et partait. Les mains de grand-père sont devenues plus tremblantes. Les miennes aussi. J'ai appris à compter mes respirations en attendant les résultats des tests. J'ai appris le goût de la panique à 3 heures du matin et le soulagement de la voix calme d'une infirmière. La première fois que grand-père a oublié mon nom, il a dit « toi » et a montré son cœur. J'ai dit « oui » et j'ai montré le mien. Nous avons tous les deux ri pour ne pas pleurer. Il est mort au printemps. Les funérailles ont été courtes car il détestait que les choses traînent. Le testament était simple. Il a laissé de petites choses aux gens qui étaient présents. Il m'a laissé la maison. Parce que tu es resté. Le bureau de l'avocat sentait la moquette et le papier. La bouche de maman s'est serrée au mot « maison ». Papa m'a serré la main comme si nous étions des hommes d'affaires.
Chloé m'a serré dans ses bras avec un « félicitations » haletant, de la façon dont on dit « bonne chance » à quelqu'un qui fonce dans la tempête. Pendant un temps, la maison était un musée de ses bruits, le crépitement de la cafetière, le grincement du plancher du couloir à 2 lattes de la salle de bain. J'ai pensé à louer une chambre. J'ai pensé à peindre les placards en blanc comme grand-père menaçait de le faire sans jamais le faire. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai arrosé le rosier, je me suis assis sur les marches arrière et je n'ai pas répondu aux textos. Puis les messages, je pensais juste, ont commencé. Maman, je pensais juste que les prix ne resteront pas aussi élevés éternellement. Papa, je pensais juste que Chloé et Mathieu ont trouvé une maison. Nous devrions utiliser la rue des Tilleuls maintenant. Un bien familial. Chloé, je pensais juste qu'on pourrait mettre ta maison dans une fiducie familiale pour qu'elle soit protégée. Tu peux y rester un peu, puis nous me la transférons plus tard. Gagnant-gagnant. Protégée de quoi? J'ai voulu demander. De moi? Quand je n'ai pas répondu assez vite, papa a appelé. Ça n'a pas de sens que tu tournes en rond tout seul dans une maison de 3 chambres, mon fils. Je ne tourne pas en rond, ai-je dit. Je vis. Ne sois pas difficile, dit-il doucement, ce qui est sa façon de dire « obéis ». Ils ont commencé à traiter la rue des Tilleuls comme un projet qu'ils avaient déjà financé. Papa est venu prendre des mesures pour l'annonce, bien que rien ne soit en vente. Maman a mis du ruban de masquage bleu sur les moulures et a dit « les acheteurs remarquent les petits détails ». Chloé a amené son petit ami pour « juste visualiser ». J'ai changé les serrures. Maman a pleuré sur le porche et m'a traité de cruel. Je l'ai laissé entrer parce que le réflexe musculaire d'être gentil est fort. J'ai fait une liste parce que les listes sont ma religion quand la réalité commence à se brouiller. J'ai noté chaque paiement que j'avais fait depuis mon emménagement. Impôt, 4 600 €. Chauffe-eau, 1 000 €. Toit, 700 €. Système de sécurité, 370 € plus les mensualités. Réparation de la chaudière, 265 €. Gouttière, 135 €. Électricien, 335 € pour le court-circuit du couloir. Divers, 1100 €, ce qui est la version adulte de l'argent que je n'avais pas prévu de dépenser. Je me suis arrêté à 8 500 € parce que ce chiffre me serrait la poitrine et que je ne voulais pas que mon amour ressemble à une facture. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Maman a envoyé un texto au groupe « Décision familiale ». Nous mettons en vente en septembre. Agent immobilier dimanche à 14 h. Sois correct. J'ai regardé, sois correct, et j'ai ri une fois. Papa a laissé un message vocal sur « le bien commun », comme si nous avions un conseil d'administration et une déclaration de mission. Chloé a envoyé une note vocale, douce et piquante. Tu sais que je ferai la même chose pour toi, ce qui est drôle car j'ai déjà une maison. J'ai appelé un avocat parce que mes sentiments commençaient à ressembler à des sables mouvants. Maître Bernard portait des lunettes carrées et ne me regardait pas comme un enfant. Elle a lu le testament et l'acte de propriété. La maison est à vous, a-t-elle dit. Vous n'avez pas à la faire visiter. Vous n'avez pas à la mettre en vente. Si quelqu'un essaie de la faire visiter sans permission, appelez-moi. Ils diront que je suis égoïste, ai-je dit. Ils le diront, a-t-elle dit. Les gens utilisent ce mot quand vos limites vous profitent à vous et pas à eux. Je l'ai payé. J'ai eu l'impression d'acheter de l'oxygène. Ce soir-là, j'ai trouvé une carte d'anniversaire que ma tante Élodie m'avait envoyée il y a 3 ans. C'est la sœur de grand-père, plus âgée, bannie des fêtes de famille après une dispute que tout le monde appelle maintenant « des limites ». La carte contenait des billets de 5 € collés à l'intérieur et 4 mots de son écriture pointue, « Tu n'es pas une mule ». J'ai mis la carte dans ma poche et j'ai dormi comme quelqu'un qui a un plan qu'il n'a pas encore formulé. J'ai appelé tante Élodie le lendemain matin. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Elle prononce toujours mon nom comme un mot de passe, lentement, pour être sûre que c'est bien moi. « Ça va » a-t-elle demandé. « Non » ai-je dit. « Mais j'appelle. » Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant près de la Nationale 7, avec un café qui a le goût du carton et des pancakes qui ont le goût de l'enfance. Elle s'est glissée dans la banquette comme quelqu'un qui s'attend à se faire dire de partir. Personne ne lui a dit de partir. Nous avons commandé des œufs. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté, le menton dans les mains, sans faire de cinéma avec son visage. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Ta mère déteste le sentiment du non.
Ton père évite les situations difficiles. Ta sœur pense que les besoins sont des souhaits avec un meilleur éclairage. Qu'est-ce que tu veux? Personne ne m'avait encore posé cette question. Je veux le calme, ai-je dit. Je ne veux pas que la rue des Tilleuls soit une scène de théâtre. Je veux arrêter d'être la mule. Élodie a souri. Garde la maison au vent là, mais c'est à toi de décider. Je ne peux pas la leur vendre, ai-je dit. Je ne peux pas signer des papiers et ensuite passer en voiture et voir Chloé et Mathieu peints sur la boîte aux lettres, au-dessus du numéro que j'ai appris à mémoriser quand j'avais 10 ans. Alors ne le fais pas, a-t-elle dit. Vends-la moi. Je l'ai regardée. Tu es sérieuse? J'ai économisé, a-t-elle dit. Je loue un 2 pièces au-dessus d'un fleuriste. Ça sent le lys et la solitude. Je veux un jardin. Je veux un garage. Je veux peindre une cuisine de la couleur ridicule que je veux. Je peux payer comptant. On fera ça proprement. Prix juste. Pas de visite. Ta mère ne me parle déjà plus. Laissons-la continuer à ne pas me parler, mais de plus loin. Mon cerveau a fait 2 choses à la fois, il a imaginé le visage de maman et j'ai senti mes épaules s'abaisser d'1 centimètre. Est-ce que c'est mesquin, ai-je demandé. Il ne s'agit pas de vengeance, a-t-elle dit. Il s'agit de tourner la page. C'est une voie de sortie. Nous avons rencontré Maître Bernard le lendemain matin. Nous avons regardé les biens comparables. Élodie a proposé un chiffre que je n'ai pas eu besoin de plisser les yeux pour voir qu'il était juste. Maître Bernard a écrit, vendu en l'état, en grosses lettres. Clôture de la vente jeudi à 10 h du matin. Parce que la rapidité est une forme de bonté. Nous avons signé des documents avec des stylos noirs. Le greffier a tamponné des choses. Les tampons sont de petit tonnerre. Mercredi, j'ai fait mes cartons sans en faire un film. Outils, photos, la cafetière, le couteau de poche de grand-père avec le manche ébréché. J'ai laissé le canapé qui grinçait parce qu'Élodie aimait le grincement. J'ai laissé les rideaux parce que grand-père les aimait. J'ai trouvé un Polaroid de ma mère à 20 ans, riant en short coupé sur ce même Porsche, la bouche grande ouverte, la tête en arrière. Je l'ai mis dans mon portefeuille. Ça m'a rappelé qu'elle était autrefois une personne qui n'était pas un mur. Jeudi matin, j'ai signé l'acte de vente. Élodie a signé. Nous nous sommes serrés dans nos bras sur le parking comme des gens qui ont traversé une rivière sur des pierres que d'autres juraient inexistantes. Elle a fait tinter les clés comme une chanson. Spaghetti du dimanche, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Dimanche à 13h55, je me suis garé une maison plus loin et j'ai regardé le véhicule utilitaire sport de mes parents se garer derrière une Peugeot blanche avec un aimant sur la portière. Stéphanie, top 1%. Chloé est sortie en robe d'été. Maman portait un rouge à lèvres de la couleur d'un panneau stop. Papa avait un dossier. Ils ont remonté l'allée comme une parade. Stéphanie a sonné. La lumière du Porsche s'est allumée. La porte s'est ouverte. Élodie se tenait là, dans la flanelle de grand-père. Les cheveux relevés, de la peinture sur les mains. Une plante vivait déjà sur la table de l'entrée. Un tapis que je n'avais jamais vu était posé. La maison ressemblait à elle-même et semblait de nouveau appartenir à quelqu'un. Le visage de maman a changé 3 fois de couleur. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle chuchoté et crié en même temps. Bonjour, Hélène, a dit Élodie, polie comme des couteaux. Papa a cligné des yeux. Tu ne peux pas être ici. Je peux, a dit Élodie en brandissant un papier comme un magicien. Acte de vente enregistré jeudi. Ma maison. Le sourire de Stéphanie s'est éteint. Chloé a fait un bruit de bouilloire. Tu la lui as vendue, a-t-elle crié, en regardant par-dessus l'épaule d'Élodie parce qu'elle m'avait repéré près du chêne. Main dans les poches. Je me suis avancé parce que se cacher est une habitude que j'arrête. Je l'ai vendue, ai-je dit. C'est fait. Maman a pointé son doigt accusateur vers moi. Tu as fait ça pour nous faire du mal. Non, ai-je dit. J'ai fait ça pour y mettre fin. Tu nous as tourné le dos, a-t-elle dit. La phrase qu'elle avait répétée. Vieille menace, nouveau volume. Le Polaroid était chaud contre ma hanche. Ma voix est restée calme. Je suis désolé que vous le preniez comme ça. Papa a suivi son script. Après tout ce que nous avons fait, c'est injuste. Il empilait les mots comme des briques.
Stéphanie a reculé sur les marches comme un radeau quittant un navire en perdition. J'avais besoin de cette maison, a dit Chloé, ce qui n'est pas ainsi que fonctionne la propriété. Élodie n'a pas bougé. Je ne me ferai pas crier dessus chez moi, a-t-elle dit. Vous pourrez m'appeler plus tard, quand le spectacle sera terminé. Le visage de maman s'est fissuré comme de la peinture. Tu l'as choisi elle plutôt que nous. J'ai choisi moi, ai-je dit. Et le calme. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je ajouté calmement. Il s'agit de tourner la page. Je me suis dirigé vers ma voiture. Derrière moi, la lumière du Porsche s'est éteinte. Ce son était un point final. Au moment où j'atteignais le bout de la rue, 13 appels manqués. Au moment où j'arrivais à mon appartement, 31. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai fait bouillir des pâtes parce que la faim me fait dire oui à des choses que je déteste. J'ai mangé debout au comptoir, fixant l'endroit vide où une horloge devrait se trouver. J'ai vérifié le téléphone. 54 messages. Maman, tu nous as pris par surprise. Qui vend sans demander à sa famille? Papa, nous allons contester. Nous avons des droits. Chloé, tu nous as déçus. Élodie, tes deux mains? Maître Bernard, s'il menace d'une action en justice, envoyez-les-moi. Vous avez agi dans vos droits. N'entrez pas en contact. J'ai répondu à deux. À Élodie, tes deux mains. Merci. À Maître Bernard, compris. Maman a laissé un message vocal qui sonnait comme des funérailles sans cérémonie. Nous t'aimions. Nous t'avons élevé. Les maisons sont pour les familles. Ton grand-père aurait honte. Je l'ai arrêté à mi-chemin. Je connais le reste des couplets. Lundi, la machine à rumeurs s'est mise en marche. Cousin Julien, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Tante Martine, ta mère est dévastée. Excuse-toi. Un voisin a envoyé une capture d'écran de la publication Facebook de maman, certaines personnes accordent plus de valeur à l'argent qu'au sang. Priez pour nous. Commentaire, les jeunes de nos jours. Si triste. Nous sommes là pour vous. J'ai fermé l'application et j'ai frotté l'évier. Le métal propre me calme. Papa a envoyé un courriel intitulé « Ce que nous avons fait pour toi ». Il listait des choses comme un appareil dentaire, les entraînements de football, le premier ordinateur portable. Dernière ligne, nous avons investi en toi. Il est temps d'investir dans la famille. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à ma thérapeute avec pour objet, est-ce une facture? Elle a répondu, c'est un appât. Ne mordez pas à l'hameçon. Chloé a intensifié avec du théâtre. Elle a envoyé une demande de virement de 56 000 € intitulée « Fonds pour la maison ». Fais ce qui est juste. J'ai refusé. Elle a envoyé un point d'interrogation. Puis, tu fuis tes responsabilités. Puis elle a appelé 37 fois le mardi. Je l'ai bloqué parce que mon cœur essayait de sortir de mon corps chaque fois que son nom s'allumait à l'écran. Maman a essayé la nostalgie. Tu te souviens de Disneyland? De ton premier vélo? De la pastèque sur le Porsche? La mémoire est une arme au bordou. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et je suis allé me promener parce que le soleil existait et que je voulais la preuve que je pouvais le sentir. Ils ont essayé la voie légale. Papa nous a mis en copie, Maître Bernard et moi, d'une lettre avec des mots comme « influence indue » et « fraude ». Maître Bernard a répondu comme un scalpel, infondé. Acte de vente transféré pour une juste valeur marchande entre adultes consentants. Tout contact ultérieur devra passer par notre cabinet. Rien après ça, sauf une phrase, on verra bien. Ce que les gens disent quand ils ne le feront pas. Chloé a posté une vidéo d'elle en pleurs dans sa voiture avec un verset de la Bible en légende. Des gens me l'ont envoyé comme si c'était un reportage. J'ai mis mon téléphone dans un tiroir et je me suis couché à 21h30 comme un homme de 70 ans. Mardi, j'ai pris le thé avec Élodie dans la cuisine de la rue des Tilleuls. Elle avait accroché une petite horloge et une photo de grand-père tenant un poisson. La maison semblait soulagée. Nous avons bu du thé dans des tasses dépareillées. Elle m'a tendu mon double de clés dans un sac de congélation. Tu avais laissé ça, a-t-elle dit. Elle m'a aussi donné le couteau de poche que j'avais oublié dans le tiroir à bric-à-brac. Tu en auras besoin plus tard, a-t-elle dit. Ils vont continuer à venir, ai-je dit. Bien sûr, a-t-elle dit. Ils ont plus besoin de ton will que de ton aide. Que dois-je faire, ai-je demandé.
Rien d'héroïque, a-t-elle dit. Mange ton pain grillé. Dis non sans un paragraphe. Bloque quand ton rythme cardiaque s'accélère. Rentre chez toi quand tu en as besoin. Construis une vie qui n'est pas une réaction. Je suis rentré chez moi et j'ai mis en place un virement automatique pour le premier du mois, 1550 €, le montant exact que mes parents avaient suggéré comme ma part, pour le bien commun. Voir cet argent sauter sur mon propre compte d'épargne m'a donné l'impression de réenclencher un disjoncteur. Mercredi, maman est apparue à la cafétéria de l'hôpital comme un fantôme. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, déjà assise. Je suis au travail, ai-je dit. Elle s'est penchée. Tu nous as humiliés. Nous avons amené un agent immobilier chez toi et tu. Ce n'était plus ma maison, ai-je dit. Tu nous devais une chance, a-t-elle dit. Je la devais à grand-père, ai-je dit. Je suis resté. J'ai payé. Il me l'a laissé. Sa bouche s'est pincée. Ne me jette pas ça à la figure. Je mets les choses au clair, ai-je dit. Vous avez essayé de mettre ma maison en vente. J'ai dit non. Si vous continuez comme ça, ne vous attendez pas à ce que nous vous traitions comme de la famille. Elle a dit, plus doucement maintenant, plus mortellement, si c'est ce que tu as besoin de dire aujourd'hui. J'ai dit, calmement. D'accord. Ses yeux se sont illuminés. La thérapie t'a empoisonné. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de tourner la page et de poser des limites. Elle s'est levée si vite que la chaise a grincé. Profite bien de ton petit appartement. Je le ferai, ai-je dit. Ce soir-là, papa a appelé d'un numéro masqué. Réunion de famille. Viens. Non, ai-je dit. Ne sois pas comme ça. Non, ai-je répété. Pas de paragraphe. J'ai eu l'impression de marcher sur un quai et de le trouver solide. Ils ont essayé d'autres personnes. Un cousin que je ne vois pas m'a envoyé un sermon sur l'honneur dû aux parents. Une voisine m'a arrêté près des boîtes aux lettres. Ta mère a le cœur brisé. Je sais, ai-je dit. Je ne peux pas y remédier. Maître Bernard a envoyé un courriel pour dire que papa avait appelé son bureau pour proposer un accord. Elle lui a dit qu'il n'y avait pas d'accord. Il lui a dit que j'étais ingrat. Elle lui a dit de ne plus appeler. De petites bonnes choses se sont produites. Je les ai notées parce que mon cerveau aime compter. Dormi 7 heures. Couru 4 kilomètres sans m'arrêter. Pris mon petit déjeuner assis. Répondu à 3 courriels au travail sans les relire 4 fois. Ri devant une vidéo d'un bulldog sur un trampoline. Pas vérifié mon téléphone pendant 1 heure. Envoyer un texto à un ami pour aller voir un film et ne pas annuler. Chloé a glissé une note sous la porte de mon appartement, avec des boucles soignées, tu as ruiné mon avenir. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. J'ai plié la note, puis je l'ai dépliée, puis je l'ai mise à la poubelle. Mes mains ont tremblé pendant 5 minutes. Puis elles se sont arrêtées. Le deuxième dimanche à 14 h, l'ancienne heure du rendez-vous avec l'agent immobilier, j'ai fait des pancakes aux myrtilles et j'ai écouté le match à la radio. Le présentateur a raconté l'histoire d'un homme qui a construit un bateau dans son garage pendant 2 ans, planche par planche. J'ai retourné un pancake et j'ai pensé, c'est comme ça que ça marche. Planche par planche. Élodie m'a envoyé par texto une photo du chêne avec un ruban autour qui disait « Nous restons ». Elle a écrit « La voisine a apporté des carrés au citron ». Ai-je écrit. Oui, a-t-elle écrit. Elle a laissé une assiette sur mon perron avec un post-it. Prends en 2. J'en ai pris 3. Les appels ont commencé à ralentir, pas à s'arrêter. Les histoires aiment continuer même après le générique, mais assez lentement pour que mon corps le remarque. J'ai déplacé le Polaroid de ma mère sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de poisson. Ça me rappelait qu'elle avait été une jeune fille, riant sur un porche avant que la vie ne lui apprenne que le volume fonctionne. Mercredi, papa a envoyé un dernier courriel. Nous pouvons arranger ça si tu vends l'appartement que tu as acheté avec cet argent et que tu le verses pour la maison de Chloé. Je n'ai pas acheté d'appartement. J'ai lu la phrase 2 fois et j'ai réalisé qu'ils ne me connaissent pas. Ils connaissent une version qu'ils ont créée parce qu'elle est simple. Je suis allé courir. C'était moche et bon. En rentrant, j'ai fait une liste intitulée « Choses qui sont à moi, mon salaire, mon temps, mon sommeil, mes dimanches, mon oui, mon non ». Le 3e dimanche à 14 h,
je n'ai pas pensé aux agents immobiliers. Je me tenais dans la cuisine d'Élodie, maintenant sa cuisine, pendant qu'elle remuait une sauce tomate qui colorait l'air en rouge. Elle m'a tendu un bol et a dit, mange avant de parler. J'ai mangé. Nous avons parlé de choses sans importance. Nous n'avons pas prononcé le nom de ma mère. La maison bourdonnait, doucement et gentiment, comme elle bourdonne quand les gens à l'intérieur n'essaient pas de la briser. Voici la version propre. Mon grand-père m'a laissé une maison parce que je suis resté. Mes parents l'ont traité comme un bien familial dans lequel ils n'avaient tout simplement pas encore emménagé. Ils ont dit des mots comme « maison gratuite »,« égoïste »,« pour la famille » et « soit tu partages, soit tu seras exclu de la famille ». J'ai dit non. Ils ont amené un agent immobilier. Je l'ai vendu 2 jours plus tôt à la seule personne qui m'ait jamais demandé ce que je voulais. Quand ils ont vu tante Élodie à la porte, ils ont hurlé. Puis ils m'ont insulté, ont réécrit l'histoire et ont attendu que je me sente assez mal pour annuler un acte de vente légal. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Il s'agit de déplacer la serrure de l'extérieur de ma vie à l'intérieur et de garder la clé dans ma poche. Il s'agit de refuser d'être une nulle parce que quelqu'un dit « famille » plus fort que je ne dis « non ». Il s'agit de ne pas financer les projets des autres avec la seule chose que j'ai gagnée en étant présent. Je peux aimer ma famille et refuser de leur donner ma maison, mes économies, mon sommeil ou mon calme. Je peux me souvenir de la pastèque sur le porche et quand même poser une limite à ma porte d'entrée. L'amour n'est pas un prêt. S'ils appellent demain et disent « nous sommes désolés », j'écouterai. S'ils disent « donne-nous la prochaine chose », je raccrocherai. C'est le plan. Il tient dans mon portefeuille. J'ai gardé la cafetière et le couteau de poche. J'ai collé « tu n'es pas une mule » à l'intérieur de mon placard. J'ai programmé mon application bancaire pour transférer de l'argent sur mon compte d'épargne le 1er du mois, de la même manière que je transférais de l'argent pour les idées des autres. Je fais des pancakes le dimanche. Je me couche à l'heure. Je dis « non » comme une phrase complète. Quand le doute bourdonne, je touche le Polaroid sur mon réfrigérateur et je me souviens de la version de ma mère qui riait comme une cloche. Peut-être que nous nous retrouverons. Peut-être pas. Ma paix ne peut pas attendre un peut-être. Je ne laisserai personne renommer mes limites en « égoïsme » parce qu'elles ne leur profitent pas. Je ne laisserai personne transformer l'amour en paperasse où ma signature manque. Je n'ouvrirai pas la porte aux gens qui arrivent avec un mètre ruban et un plan pour ma vie. Le chêne de la rue des Tilleuls est toujours là. Il n'est plus à moi. Il n'a pas besoin de l'être. Il est enraciné avec quelqu'un qui ne le mettra pas en vente pour des visites un dimanche. Ce clic que vous avez entendu tout à l'heure? C'est la porte qui se ferme. Enfin. Je suis Thomas. Je suis resté. J'ai choisi le calme plutôt que les applaudissements. Je ne suis pas un héros. Je suis un homme qui a déplacé la clé de son propre côté de la serrure. Je vais m'en sortir.